Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux développer ton activité en ligne grâce aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer vraiment les 7 erreurs que je vois le plus souvent chez les créateurs, chez les entrepreneurs, qui les freinent dans leur croissance, qui les freinent dans l'acquisition de nouveaux clients sur Internet. Et ces erreurs, honnêtement, elles peuvent flinguer des semaines, des mois, des années de travail. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je te les décortique une par une pour éviter que toi aussi, tu puisses les faire sur tes réseaux sociaux. Et si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas, ça fait plus de 4 ans et demi que je suis dans cet univers création de contenu, marketing, etc. et que j'accompagne les entrepreneurs, que ce soit à la fois en physique et aussi en ligne. Bref, je t'en dis pas plus, je te mets un petit lien dans la description de cette vidéo, tu verras, c'est un canal 100% gratuit si tu es entrepreneur et que tu veux faire plus de vues et plus de clients sur les réseaux sociaux. Première erreur, la classique, booster ses publications depuis son compte organique. Grossière erreur. Tu as un compte Insta ou TikTok qui commence à bien marcher, ne clique pas sur booster la publication. Fais-le directement depuis déjà un ordinateur, depuis ton business manager sur ton ordi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, au démarrage, tu vas flinguer ton reach gratuit. Parce qu'au final, les réseaux sociaux, ça te prend juste du temps, mais c'est gratuit. C'est de la viralité gratuite, c'est du reach gratuit. Avant que tu mettes des sommes petit à petit astronomiques en publicité, par exemple. Si tu fais du webinaire, du challenge, etc. Bref, t'en es peut-être pas là, mais petite pensée sur le futur si tu veux développer ton activité en ligne aussi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu envoies tout simplement un signal qui est « je suis prêt à payer pour avoir plus de vues, plus de reach, etc. » Et je trouve qu'au démarrage, et je dis bien attention, au démarrage, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Pourquoi? Parce que déjà, grosse erreur de booster depuis son téléphone, tu as des frais en plus qui t'explosent. Tu verras, il suffit de booster la publication, tu vas avoir des frais, c'est énorme. À la rigueur, si tu veux booster, tu peux booster directement depuis ton PC, mais moi, je le recommande pas. Pourquoi? Parce que c'est très important. Sur les réseaux sociaux, il y a toujours 3 phases. Phase 1, 2, 3. Et quand tu es dans la phase 1 et 2, au début, vraiment fais uniquement du reach gratuit pour voir ce qui marche en termes de posts, en termes de carousel, en termes de vidéos, etc. Et je te dis ça pourquoi? Parce que c'est très important de traquer sa data. Et tu verras dans le petit canal qui est dans la description de cette vidéo, je te donne un fichier gratuit où tu peux traquer ta data de A à Z sur Instagram. Mais il est important de plutôt fonctionner avec du reach gratuit au début avant de vouloir booster encore et encore et encore. Parce que si dès le début, tu sors un post, tu le boostes, mais en fait, tu ne sais même pas s'il marche vraiment en organique. Donc, laisse plutôt faire les choses. Et au début, s'il vous plaît, ne flinguez pas votre reach gratuit avec de la publicité. Ça, on le verra dans des étapes bien plus lointaines. Erreur numéro 2, se disperser beaucoup trop vite dans la création de contenu. Tu commences à percer sur Instagram, tu te dis, OK, il faut que j'aille sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Snapchat, Spotlight, sur Pinterest. Bref, tu te noies là-dedans. Ce n'est que du bruit. Et tu vas t'étouffer si tu fais ça. Parce que si tu veux un business avec plus de vues, plus de clients, etc., focalise-toi au début sur une seule plateforme. Par contre, une stratégie dite de cross-canal est intéressante au début parce que tu vas mettre tes formats verticaux sur YouTube Short, même si j'en ferai une vidéo, je trouve qu'il faut mieux dissocier YouTube Short et format long, ou du moins peut-être que mettre un short par semaine grand maximum. Ensuite, tu peux mettre par exemple tes vidéos verticales d'Instagram sur TikTok, sur Spotlight, etc. Mais tu ne vas pas donner d'effort à créer pour une plateforme spécifique à chaque fois. C'est-à-dire, tu vas pas aller créer du TikTok pour TikTok. Tu vas pas aller créer du Spotlight Snapchat pour Snapchat. Tu vas pas créer du réel pour du réel. Au début, focalise-toi et la meilleure plateforme, je pense, pour le coaching en ligne, ça reste YouTube et Instagram. Choisissons une des deux au début et vraiment focalise-toi à 100% dessus. Tu as évidemment une méthode qui s'appelle la méthode de la cascade qui permet en fait de créer du contenu sur YouTube et ensuite de pouvoir diffuser tes formats verticaux. Mais ça pourra faire office d'une autre vidéo sur ma chaîne. Petite conclusion sur cette erreur numéro 2 avant de passer à la 3. Une fois que tu maîtrises par exemple Instagram, tu sais répondre aux DM, tu sais faire tes automatisations, tu sais faire du setting, etc. Une fois que tu maîtrises, là tu peux te permettre d'aller LinkedIn, YouTube, etc. Erreur numéro 3, parler de tout et n'importe quoi. On a souvent cette question, est-ce qu'il faut se nicher? Est-ce qu'il faut que je sois la niche aussi de mon contenu? Moi, je vais répondre de façon très générique et très brute. Au début, tu es obligé de te nicher. Pourquoi? Parce que si tu commences à parler du Stade Toulousain que j'adore, si tu commences à parler de ta vie en couple, si tu commences à parler de business en ligne, parce que c'est ça aussi ton secteur d'activité, c'est le business en ligne. Par exemple, je sais pas comment lancer un accompagnement dans le rugby, et que tu parles de tout et n'importe quoi, bah les gens ils vont arriver, ils vont se dire en fait ouais c'est un peu le carnaval chez lui. Il y a absolument de tout et de rien. On sait pas ce qu'il vend, on sait pas de quoi il parle, etc. Donc en fait c'est pas bon. Il vaut mieux partir d'une base solide, c'est-à-dire construire un pilier dans ta thématique. Ok, c'est-à-dire que quand je vais sur le contenu de ce gars-là, il documente sa prépa rugby pour être performant à la rentrée. Ok, et petit à petit, plus ta communauté grimpe, plus les gens vont te suivre aussi pour
qui tu es. Et là, tu peux te permettre d'élargir un peu plus, d'être la fameuse niche de ton contenu. Mais au début, il faut rester vraiment droit dans ses baskets, proposer du contenu vraiment en lien avec ton avatar, ton public cible et s'en tenir. Je sais que des fois, ça peut être chiant, désolé, de se dire « Ah, j'ai envie de mettre ça, j'ai envie de mettre ci, etc. » Évidemment, je vous fais pas une croix, et c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de le faire. Non, loin de là. Vous pouvez vous permettre de temps en temps de mettre une petite capsule ou deux, mais il faut rester aligné avec le fait que je propose du contenu pour ma thématique, pour ma niche, pour mon persona, et je vends pour eux. Et plus je vais commencer à grind le truc, plus je vais pouvoir me permettre de partager des trucs un peu plus perso. Donc en conclusion, tu te fixes un angle très clair, tu deviens obsédé par résoudre un problème grâce à ta vidéo, et tu fais ça sous différents formats. FaceTime, micro-trottoir, podcast, multicut, vidéo, etc. Bref, je t'ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube que tu pourras voir avec plein d'idées de vidéos que tu peux faire. Erreur numéro 4, ça fait le lien entre l'erreur numéro 3 et cette dernière, c'est mal choisir sa niche au démarrage. Si tu galères à trouver ta niche au début, pose-toi ces 4 questions. Tu veux faire du contenu pour le kiff ou tu veux faire du contenu pour gagner ta vie? Évidemment, sur le long terme, les deux sont forcément possibles. Est-ce que tu as déjà une offre? Si oui, est-ce que ton contenu drive vers cette offre? Si tu es débutant, choisis une thématique au démarrage, fais 30 à 40 vidéos et ensuite, tu vas pouvoir basculer de débutant à intermédiaire dans la création de contenu. Et surtout dans la thématique que tu vas choisir. Et enfin, est-ce que tu veux vivre de partenariat ou tu veux vivre en vendant tes propres offres? Là aussi, la question de la niche va pouvoir se poser entre est-ce que tu préfères faire des brand deals ou est-ce que tu préfères vendre tes propres produits? Si tu veux mon conseil, pour valider ta niche, il y a différentes façons de le faire. Évidemment, allez voir le marché US. Ça, on va pas se mentir, c'est intéressant de voir si dans ta thématique actuelle, des gens vivent de brand deal ou vivent de leurs propres produits en ligne, de leurs propres produits physiques, etc. Ça, c'est déjà un green flag, on va dire, de te dire, OK, c'est intéressant, c'est une niche, je vois qu'elle marche aux US. J'ai quelques, on va dire, concurrents en France qui le font aussi. Je vois qu'il y a de la demande, ça peut être intéressant. Et mon dernier conseil par rapport à la niche, choisis aussi un secteur d'activité où tu te dis, demain, je peux faire entre 50 et 100 vidéos comme ça, sans forcer, en parler de façon très facile, très digeste sur les réseaux sociaux, ce qui va me permettre de pouvoir avoir potentiellement beaucoup plus de clients grâce aux réseaux sociaux et grâce aux vues que je vais faire. Et quand j'ai dit vues, évidemment, on parle de vues qualifiées. Erreur numéro 5 et 6, et vous allez voir pourquoi je les ai mixées toutes les deux, c'est ne pas trouver son format signature et surtout l'abandonner beaucoup trop vite. Il y a quelques années de ça, j'avais fait un format signature qui était, j'avais repris un concept d'un Canadien, mais c'était bénéfique pour moi parce que je venais de me casser le genou, je me suis mis dans un bain froid et tous les jours je répondais à des questions. Donc à la fois, ça m'a permis de construire une communauté, de parler avec les gens de la famille, d'amour, de business ou quoi que ce soit, et ça m'a permis surtout de pouvoir avoir ce petit bain froid tous les matins pour mon genou. Il y a aussi plein d'autres créateurs qui ont leur format signature, je pense notamment à Tristan Vincent, très bon créateur, avec qui j'ai déjà pu discuter, qui fait cette fameuse série j'ai envie de faire 100 000 euros chaque mois et je documente tout le process. Donc voilà, si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait. Mais lui, par exemple, il a trouvé son format signature et il n'a pas abandonné trop vite. Il a vraiment grind le truc à 200%. Il s'est tenu à ça et maintenant, ça lui permet d'avoir une superbe communauté. Donc, quand vous faites du contenu, penchez-vous sur quel est le format signature que je vais pouvoir mettre à disposition aux yeux de tous sur mon profil Instagram. Donc, est-ce que ça va être quelque chose avec la couleur, avec des effets sonores, avec plusieurs plans, avec un décor particulier? Bref, essayez juste de vous creuser la tête sur un format signature que vous pouvez proposer. Et ça n'empêche pas que à côté, vous pouvez toujours faire de la création de contenu un peu plus raw, un peu plus facile d'exécution. Donc, c'est-à-dire du FaceTime content, du face caméra basique, du 16/9 comme ça avec les sous-titres, un peu comme Iman, Daniel Dalen, etc. Bref, ne pas délaisser certains formats, mais essayer de trouver à 100% votre format signature. Il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent aussi de faire de la veille numérique, de la veille concurrentielle. Je vous mets 2 outils d'ailleurs dans mon canal gratuit. Le lien est dans la description de cette vidéo YouTube. Et l'erreur numéro 7, et c'est ce que je dis souvent à mes clients dans BrainScale, c'est la data. Ne faites pas de contenu avec l'instinct. C'est-à-dire, des fois, il est bien, ok, c'est intéressant, il y a une actu, tu es dans le secteur de l'immobilier, tu vois qu'il y a une actu, boum, tu fais le contenu directement. Là-dessus, ok. Mais si, dans un mois, tu ne fais pas 2 à 3 checks de ta data sur Instagram où tu sais que ce post-là a permis de reach 66% de non-followers, celui-ci que 45%, ok, ça veut dire que le post A, j'ai une découvrabilité supérieure par rapport au post B. Si tu sais que tu as beaucoup plus de partages quand tu parles de cette thématique-là, VS, quand tu donnes 3 astuces sur l'immobilier, tu as 2 partages. En fait,
fait, si vous ne savez pas ça, si tu ne sais pas ça, toi qui regardes cette vidéo et que tu es surtout entrepreneur et que tu veux faire plus de vie et surtout plus de clients grâce aux réseaux sociaux, bah, tu crées du contenu mais dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que tu crées du contenu en pensant que ça marche et ça se trouve ça marche pas, ou ça se trouve il y a un post qui marche très bien mais du coup tu ne dupliques pas le squelette de ce post-là, et ça c'est intéressant. Souvent on parle de, on va prendre beaucoup d'inspiration aux US ou quoi que ce soit, non, allez prendre juste le squelette de post, c'est-à-dire que ok, le mec commence par un hook, ensuite il fait un retour en arrière sur son passé, ensuite le problème, ensuite la résolution, le call to action, etc. Et ça en fait, si vous traquez pas votre data, ça sera très problématique, parce que vous aurez l'impression que ça se trouve que vos réseaux ne marchent pas, et ça se trouve c'est le cas, mais vous ne savez pas dire pourquoi, et ça se trouve vous êtes en train de vous dire ouais ça marche pas trop, voilà, je fais pas trop de vues ou quoi que ce soit, et en fait ça se trouve si vous avez une très bonne rétention, au bout de 3 secondes de vidéo il y a encore 70% des gens qui sont sur votre vidéo, donc ça c'est très positif, ça veut dire que vos accroches sont très bonnes. Bref, traquez votre data. Ça, c'est très important. Les réseaux sociaux sont aussi des mathématiques, ok? C'est aussi une partie de plaisir, c'est de se faire kiffer de temps en temps, comme j'ai dit, publier une vidéo ou deux comme ça à l'instinct, mais il faut surtout savoir dupliquer ce qui fonctionne. Et pour comprendre ce qui fonctionne, il faut le traquer. C'est comme dans ton business actuellement, si tu dis que tu manques de rendez-vous, c'est peut-être que ton processus de setting n'est pas bon, ok? Donc peut-être comprendre, ok, combien de messages j'envoie par jour, combien de personnes qui me répondent au bout du premier message, au bout du deuxième, au bout du troisième, etc. Si pareil, tu vois que tu as beaucoup de rendez-vous mais que tu closes pas, ok, en fait, il y a un bug dans le closing, mais est-ce que tu traques tout ça? Est-ce que ton pitch est bon? Est-ce que tu l'as A/B testé? Est-ce que tes closers sont bons, etc. Bref, ça reste des mathématiques, le business, et ça reste aussi des mathématiques, les réseaux sociaux. Donc, les 7 points qu'on vient de voir ensemble, je te les ai aussi résumés dans un petit document que je mettrai dans mon canal gratuit. Tu pourras cliquer juste en dessous. C'est le premier lien de cette vidéo YouTube, enfin dans la description de cette vidéo YouTube. Je t'ai évidemment mis aussi 2 autres vidéos qui vont pouvoir te servir si tu es entrepreneur et que tu veux faire plus de vues, tu veux faire de meilleures vidéos sur les réseaux sociaux. Tu verras, je t'en ai mis une juste ici et une juste ici. Et puis évidemment, si tu ne me suis pas encore sur Instagram et tu as envie qu'on discute tous les deux, eh bien envoie-moi un petit message privé. Je t'ai mis aussi le lien de mon compte Instagram juste en dessous, de cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Lucas.